Bonjour à tous et c'est parti pour un troisième match avec Vampire. Donc on a affronté deux Kétis dans les deux premiers matchs. Le premier a concédé, donc on a peu une bonne idée du match-up. Et le deuxième, on a réussi à gagner contre le 12e meilleur joueur mythique sur l'Arena. Donc ça fait bien plaisir. On est passé 55e. On va voir ce que va donner ce match. Donc encore une fois, généralement j'aime bien jouer des decks originaux, mais là je galérais un petit peu à rentrer mythique cette saison. Donc j'ai préféré prendre le meilleur ou un des meilleurs decks du format, Vampire. Et je suis content de mon choix parce que ça m'a permis de rentrer en mythique et même très bien classé en mythique. Là où je galérais un petit peu avec des decks originaux. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne ce troisième match. On joue contre quelqu'un qui aimerait bien rentrer dans le top mythique. Donc on a pas une mauvaise main. Bête tour 1, bête tour 2, removal. On a intérêt de piocher des landes ou Sorin pour pouvoir jouer les deux derniers, mais bon, ça va. Ça reste une main gardable. Alors, j'espère vous montrer autre chose que le match-up Katis, hein. Mon adversaire a mieux gagné. Ok, pour l'instant, on sait pas trop ce qu'il joue. Ça peut être Esper, ça peut être Katis encore, ou autre. Ça peut être Mardu Angel, un excellent deck. Je vous recommande de regarder les vidéos. Et non. Ok, donc on dirait un deck Feather, un deck Plume avec du noir. On va voir. On va voir ce qu'il a en main, en espérant qu'il n'ait pas Plume. Ok. Wow. Donc il a pas une mauvaise main, le coquin. Ah, s'il pioche un land et qu'il joue Plume, je pense qu'on a perdu la partie. Et je pense qu'on a perdu la partie. Je joue deux Mortify dans le deck. Mais là, il va pouvoir commencer à enchaîner des spells. Donc, Plume, en gros, à chaque fois qu'il joue un rituel ou un éphémère qui cible une de ses créatures, bah, il exile et la récupère à la fin du tour. Donc là, il a. Attends, je vais jouer une carte quand même. Mais je pense qu'on a perdu. Tac. Donc il a un truc qui met 2 à une de ses bêtes et 4 à une bête adverse. Et un truc qui donne plus 1 plus 0 qui fait piocher. Donc là, il va pouvoir jouer les deux, tuer ma bête et récupérer les deux. Du coup, pour les refaire à chaque tour en gros. Donc c'est vraiment. Plume, c'est exceptionnel comme carte. À lui seul, ça peut faire la partie. Et dans ce deck-là, ça a l'air vraiment sympa. Donc, mon adversaire joue quand même une version originale. Dans le sens où normalement, il n'y a pas de noir dans le deck, hein. Il y a souvent du vert. Mais j'ai jamais vu une version avec du noir. Donc je suis assez curieux de savoir ce qu'il joue. À part le boucher, qui est une bonne carte, mais qui rentre pas si bien dans le deck, je trouve. Enfin bon, ça va être compliqué. Seule issue de victoire que je vois, c'est de mettre la pression avec Adanto qui peut difficilement tuer. Mais bon, ça m'étonnerait que ça suffise. Mais on va quand même essayer. On sait jamais. Donc Plume, c'est un excellent deck dans le format. C'est dans le top 4 pour moi avec les decks basés autour de Field of Ruin, enfin Field of the Dead, pardon. Escape Shift en gros. Vampire, Kétis et Plume, c'est sûrement dans le top 4 aussi. C'est un très bon match-up contre Kétis. Et du coup, c'est pas mal joué en ce moment. Là, on voit bien la puissance de Plume. Il a un excellent removal qu'il peut faire à tous les tours. Il peut piocher deux cartes par tour. Il peut aussi, s'il a volonté des dieux, God's Willing, ça permet de protéger Plume à l'infini. Donc là, j'ai a priori aucune chance de gagner, sauf s'il se déconnecte ou s'il me laisse attaquer et que je gagne en attaquant, mais ça me paraît impossible.
On n'a pas pioché de land par la suite, mais je pense qu'avec une sortie comme ça, on aurait perdu toutes nos bêtes en fait, qui ont 4 endurance. Il peut tuer 2 bêtes par tour avec à son tour et à notre tour. Et à chaque fois en récupérant la rage téméraire. Donc c'est compliqué, on va rentrer quelques removals pour gérer plume, des contraintes pour essayer de défausser justement ces cartes-là. On va payer 4, hein, je pense qu'on a, on n'a pas grand-chose à faire. Je pense qu'on a 0% de chance de win à mon avis. Il n'a pas pioché son quatrième land. C'est le seul truc un petit peu négatif à sa sortie, on va dire. Mais bon, on va pas le plaindre, il a fait une bonne sortie. Donc, il va pouvoir tuer ça. À notre tour, tuer un Adanto. On va tuer un Adanto après à mon tour. Donc ouais, c'est perdu. Aucune façon de revenir dans la partie. Je laisse un peu durer pour essayer de voir ce qu'il joue en noir. Parce que je suis quand même assez curieux. S'il joue d'autres cartes noires, il joue peut-être contrainte en side, peut-être le l'anti-bet, anti-planeswalker et créature vert et noir que j'ai en side aussi. Il me fait une rage encore, je peux rien faire. Peut-être me suicider avec Adanto. La même un land, une tout quitteuse, ça fait rien. Quitteuse qui a pas l'air génial dans le match-up. Ça meurt sur rage. C'est pas beaucoup d'effets. Allez, on va attaquer, on sait jamais. Si il joue rien. Mais bon. Ah, même pas, c'est le meilleur. Hein. Attention, c'est le suicide. Et bim. Auto-implosion, on a gagné. Ah non, on a perdu. Putain, on a perdu. Non. Bon, allez, on se concentre. On va essayer de faire une meilleure sortie. Donc, ça, c'est bien. Ça exile toutes ces bêtes à 2. Ça gère plume. Il faut le jouer. Ça gère ses créatures. Et exiler une bête rouge ou noire, c'est bien aussi. Hein. On a pas mal de bons removal. On va tester le plan Vona aussi. Virer quelques champions. Alors, tous nos removals sont bien. Ouais. Du coup, on est beaucoup plus lent. Il faut virer 6 cartes. J'espère qu'il joue pas noir pour fin de la Légion, mais c'est possible que si en fait. Contre fin de la Légion, on aime bien virer le quatrième exemplaire des créatures pour diminuer les chances qu'il nous vire 2 cartes sur fin de la Légion. On aime bien garder quand même minimum 9 créatures. On a quand même plus beaucoup de créatures, hein, mais bon. On a quand même assez pour mettre la pression, je pense. Allez, on va tester comme ça. Pareil, c'est mon premier plume que j'affronte avec Vampire, donc j'ai pas une grosse expérience dans le side. Et là en plus, il joue une version un peu spéciale. Allez, on a une bonne main. Hein. On a une bonne main. Ouais, on va garder.
Enfin, ça gère pas plume, mais bon, on a quand même une bonne main. Alors, qu'est-ce qui met le plus de dégâts? Sachant qu'on veut quand même lui mettre des compteurs dessus. Ah, parce qu'on n'a pas le choix en fait, je suis bête. On a qu'un marais, donc on est obligé de jouer ça. Tout d'après ça. Le prochain tour, c'est ça, je pense. Ok, donc on est pas trop mal. Ah, intéressant. Tour d'après, on veut jouer ça quasiment sûr. Du coup, je pensais me jouer de jouer la lieutenante. Parce que si on joue nos deux petites créatures, on pourra jouer qu'un seul des deux. Et jouer lieutenant, ça protège nos créatures de choc et disfigure, donc c'est pas mal aussi. Ok. Donc, pas de blocage. On va lui mettre 4, faire grossir nos chevaliers. Donc ça c'est cool. On espère qu'il n'est pas plume encore. Tour 3. Ah, il joue Sorin aussi, intéressant. Ah, il a plume. Il a pas de lampe, putain. Cette fois, ce serait vraiment cool qu'il pioche pas son lampe. Là, s'il pioche pas son lampe, je pense qu'il a perdu au prochain tour. Ou peut-être pas quand même. Je m'enflamme un peu. Tac. Il passe à 12. Ouais, je m'enflamme un peu. 8, 11. Pour un point, je crois que je le tue pas. 8, 11, ouais. Pas de lande, pas de lande, pas de lande, pas de lande. Pas de Legends. Oh la chance! Putain, le top deck de fou qu'il me fait. Je pense que c'était encore pire qu'un land a priori. Surtout vu que je top deck ça. Vraiment la meilleure draw qu'il pouvait faire. Il n'a pas encore perdu. Ça sent un peu le roussi là. Bon. Sauf si il pioche pas de land bien sûr pendant 2-3 tours. Mais au final on n'est pas si mal. Hein. Ah, c'est pas une mauvaise draw ça quand même. Qui joue chevalier aussi. Parce que là il peut faire un rage en réponse. Il peut jouer ça. C'est vraiment une bonne draw qu'il a fait là. Alors, prévient les 3 prochaines blessures qui va être infligées à une cible ce tour-ci. Ok. Donc là, l'embêtant, c'est qu'en réponse à fin de légion, il va pouvoir tuer une de nos deux créatures. Donc on va plutôt le faire en main phase 2. Ouais. Sachant qu'il a aussi Ghostblink pour se protéger. Donc là, il peut bloquer et tuer l'autre. L'avantage, c'est qu'on garde nos deux removal. Ah putain, j'ai trop mal. Non, c'est bon. Il prend trop. Donc là, il a mal joué. Il aurait dû bloquer d'abord lui. Désolé pour Facebook. Tac. Ok. Pioche pas de land, nous on en pioche trop. Ce qui est embêtant, c'est qu'il va pouvoir gagner plein de points de vie aussi avec sa grâce là. Donc ça va être compliqué quand même. Donc évidemment, il va piocher son land. Et s'il pioche un autre land après, il peut faire Sorin. Et Sorin qui ramène plume, c'est très fort. Ok. Bon, on continue de l'agresser. On va espérer qu'il joue pas. Ça grâce tout de suite. Si. Il la joue. Du coup, ça fait monter à 9. Alors, est-ce qu'il faut qu'on joue contrainte ou pas? On veut virer quoi? Il y a 2 Sorin, donc je pense que c'est pas la peine. On va sûrement virer ça. Et s'il pose plume, qu'on pioche un Sorin ou un drop à 3, on a envie de pouvoir jouer un removal plus un drop à 3. Alors, ça c'est pas terrible. 3 Sorin, on va pas virer Sorin. On va virer la grâce des dieux a priori. Ok. Bon. C'est vraiment cool que pioche un Sorin ce tour-ci. Sa version est pas mal quand même.
le chevalier a l'air cool. Une autre façon de tuer sa plume et des créatures. Là, on prie pour qu'il pioche pas un choc. Et même un ouais, land into Sorin. Enfin, s'il pioche deux landes d'affilée, on a perdu, c'est sûr. Ah, il a pioché un Rimwall. Savage and Grave. Ok. Bon, on va espérer piocher une créature, quoi. Ce serait cool quand même. Une bonne créature. Très bonne créature. Ça fait bien plaisir. Je vais pouvoir, même si pioche land, je vais pouvoir faire emprise. Ah non, pas encore Mélan Tibet. Il est pas mal sa version. Il a des bien meilleurs removal du coup. Ah, il a pioché un noir. Donc un noir, c'est pas terrible, sauf s'il a pioché un removal. Il décide de concéder. Je pense qu'il avait encore un tour, mais bon. Ok. Alors, donc il a Legion's Landing, il a plein de removal. Je me demande si on ne veut pas piocher plus de cartes du coup pour essayer d'être un peu mieux dans le late game. Le désavantage, c'est que le late game contre Plume, dès qu'il a Plume et God's Willing, tu peux quasiment plus faire grand chose. Hmm. Et normalement, il tue facilement nos bêtes, donc on va pas piocher beaucoup de cartes. Donc on va pas rentrer ça finalement. Il a rien à mana. Ah si, il a le Knight. Mais bon, je pense qu'il a que Knight, donc ça vaut pas trop le coup. On va rester comme ça. Allez, on va espérer que ça se passe bien. Ça va être compliqué. Il a une version vraiment intéressante. J'avais jamais vu une version Mardu Plume. C'est pas mal. Il rajoute des bonnes bêtes, même si elles sont pas compatibles avec la rage là, qui met 2 dégâts dessus. Donc pas de land en mulligan, c'est sûr. Et là, on n'a pas une mauvaise main. On a une très bonne main. Enfin, une bonne main, ce qui est très bonne main, il faudrait avoir un removal aussi, un Sorin. Alors, on va garder les deux noirs, je pense. Hop là. Donc là, à voir ce qu'on fait. Ok. Beaucoup de créatures. Hmm. Là, la question c'est autour d'eux, est-ce qu'on joue à Danto ou est-ce qu'on joue deux créatures? Je pense qu'on va jouer deux créatures. Du coup, c'est mieux de jouer lui en premier, ça met plus de dégâts que le chevalier. Et il a mulligané a priori. Ah, une super draw. Ok, donc on va attaquer. Donc là, on a envie que ça se flippe, donc on va jouer ce tour-ci. Pour avoir le troisième land pour jouer Sorin. Et on va jouer un chevalier. Donc là, même s'il a pas une grosse sortie, plume plus des removals derrière, ça va suffire. Je pense à gagner. Plume, c'est vraiment trop fort. Ah, purée, à chaque fois, je perds deux créatures alors que j'en sideboard une à chaque fois. Putain, c'est frustrant. Cette carte est vraiment trop forte. Legion's Landing. Euh, ouais, Legion's End. Ok. Alors, on a pioché notre land, c'est plutôt bien. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Sorin? J'ai envie de faire -3 pour avoir une bête et flipper à Danto au prochain tour. Je serais un peu deck qui me fasse un choc ou un truc comme ça. Pas l'impression qu'il en joue quand même des chocs. Allez, on va tenter. Pas la peine de jouer tout de suite, du coup. On va attaquer. Encore 4 cartes en main quand même, hein. Ça va être tendu. Donc là, il faudrait surtout pas qu'il ait un land, plume et un spell à 1.
Il a vraiment quelque chose, hein. C'est quoi mon disfigure? Ah, ça, ok. Ok, donc là, il cherche à recycler des cartes pour piocher des solutions. Donc il a peut-être pas ce que j'ai dit, un land plume et un spell. Ça va. On va pouvoir le bloquer, même si on perd 4. Sauf s'il fait Godwilling dessus, on est un peu embêté. Ouais, ah, il y avait aussi. Ok. On espère vraiment qu'il n'a pas Godwilling ici. Non, dans tous les cas, il va nous empêcher d'attaquer. Sauf avec Adanto, a priori. Ok. C'est pas mal. Donc là, soit on fait une duresse. Je pense qu'on va faire duresse, hein. Et on attaque qu'avec Adanto et on continue à l'attaquer avec Adanto. Soit on attaque avec les 3, et comme ça on a un token derrière, mais il menace Sorin. Donc je pense qu'on va d'abord regarder sa main, virer les bonnes cartes qu'il peut avoir. Ok, donc il a une plume. Waouh, ça va être tendu. Ça va être tendu. Je pense que c'est ça la moins bonne carte. L'avantage c'est que je peux tuer son légionnaire. Il lui met 5. Et tour d'après il a juste plume. Juste entre guillemets, hein. Il pourra pas trop bloquer. Je me dépêche. Tac. On va tuer sa 3-3. Lui mettre 5. Mais bon. Là, il faut que je top deck un Rainbow. Si je top deck Mortify, l'emprise ou le truc qui exile pour un blanc, un incolore, je suis bien. Sinon, je suis pas très bien. Oh, purée. Le pire removal que je pourrais piocher. Ok. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc là, si je booste ici et qu'il n'a pas d'autres créatures, il pourra pas attaquer mon souverain, sinon je le tue en 2 tours. Allez, on va tenter ça. Je booste ici, je tac avec lui. Il va sûrement pas bloquer, passer à 6. Sauf s'il a un truc pour protéger, mais bon. S'il y a un truc pour protéger, je pense qu'on a perdu. Il bloque, putain. Ah, il a vraiment un truc pour protéger, purée. Il a vraiment bien pioché. S'il a un truc pour protéger, là, c'est abusé. Oh là là, mais sérieusement, quoi. C'est la meilleure draw qu'il pouvait faire. Ouais, c'est perdu, hein. On a perdu, je pense. Donc là, il va pouvoir tuer notre Sorin. Et après, rester en bloc. Il met la carte au-dessus, c'est sûrement une créature. Ou un. Ouais, en même temps, ça peut être n'importe quel truc qui se recycle avec plume. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué. Bien pioché quand même. Ouais. Donc là, il peut booster ces 2 bêtes. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. C'est juste parfait. Bravo. Garde la carte au top. Bon, bah, on a perdu. Je sais pas combien on va descendre. On va peut-être descendre. J'espère qu'on va garder le top 150, on va dire. Ce serait cool.
Ok. Il a un God's Willing. Oh la blague, quoi. J'allais dire, si on attaque et qu'il bloque et qu'il protège, si on top deck un removal, on aurait pu gérer plus, mais peut-être revenir dans la partie. Mais là, ça paraît compliqué. On va quand même attaquer. S'il bloque et qu'il donne protection, on peut faire une fin de la Légion sur le Légionnaire. Donc c'est ce qu'on va faire. Sans grande conviction, mais bon. Moi, ça nous permet de gérer sa bête, vu qu'il va donner pro blanc. Ah non, il n'est pas obligé de donner pro blanc. S'il donne pro noir, il est bon. S'il donne pro noir, il est vraiment très bon. On va voir. Je crois qu'il est parti sur blanc. Ouais, il est parti sur blanc. Donc ça nous donne un petit espoir. Petit, hein. Vraiment infime. Parce que bon. Tac. Je peux gérer sa bête. Donc là, il a mal joué, honnêtement. Le removal que je pouvais avoir, c'était surtout du noir. Il n'était pas obligé de donner la pro blanc vu que je ne tuais pas sa bête qui était 5-5. Mais bon, même si on a fait un petit truc sympa, ça va pas suffire à gagner, je pense, hein. Voilà, parfait. Là, c'est vraiment la carte qu'il veut voir. Il va piocher 2 cartes par tour avec ça. Là, je me disais Sorin into Vona, ça pourrait être sympa, mais ça va pas suffire. Donc là, il se fait plaisir. Avec la grâce curative, il va gagner 3 par tour. Maintenant, c'est lui qui me gagne à la race. Sorin? Non. Un petit land. Eh bien, je pense qu'on a perdu, hein. Je passe à 7 quand même, c'est pas rien, hein. Mais bon. Il va regagner 3. Même pas, il peut peut-être faire la grâce curative. Non. Il a bien raison, il préfère garder God's Willing. Hop. Là, il est prudent, c'est plutôt bien joué, il n'a pas besoin de faire ses cartes tout de suite. Il préfère garder toujours un blanc up pour God's Willing. Là, je vois pas trop ce qui me sauve. Peut-être un Sorin gagne 5 points de vie, mais bon, ça va pas suffire à gagner sur le long terme. Donc là, à part Sorin, je vois pas trop. Et le land pour Vona juste à temps. Et non. Ben, on a perdu, hein, puis on va faire la classique. Hop là! On a perdu 2 fois pareil. C'est assez rare quand même de pouvoir perdre avec Adanto. Donc voilà, malheureusement, Plume, ouais, c'est assez serré, c'est sûrement pas un excellent match-up. En plus, avec sa version noire, il a Legion's End qui m'a bien fait sacrifier, fait exiler 2 créatures à chaque fois, donc pas mal de chance quand même pour lui sur ça. Il a eu Plume à chaque fois avec de la protection. Et la dernière partie, il a vraiment bien top decké pour se sortir de ce mulligan. Voilà, on pouvait pas non plus continuer à gagner tout le temps et finir dans les premiers, hein, ça aurait été trop beau. On retombe 125e, c'est quand même sympa. On va voir, on va faire encore quelques matchs pour voir où ça nous mène. Merci. Tac.